J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Marlène Mvuto fait encore une sortie de fanfare, une sortie fanfaronnée, voilà, sur l'homme qu'on va appeler Monsieur Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Celui-là même qui a refusé d'enfiler sa quéquette dans les choses à Marlène Mvuto. Celui-là même qui a refusé que Marlène Mvuto puisse goûter à sa quéquette. Alors, Marlène Mvuto, il y a quelques temps, nous a fait un post, voilà, sur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui était dans l'avion. Une photo qui visiblement a été prise de façon distraite, comme on peut le voir. Samuel Eto'o est de profil, donc il n'est même pas au courant qu'il est en train de se faire filmer. Une photo qui va être relayée, qui va être envoyée à Dame Marlène Mvuto, qui ne va pas hésiter à la poser sur sa page Meta, en prenant bien soin de mentionner en légende comme quoi, je cite, l'homme qui acheta mon appartement en France il y a une semaine en train de serrer en classe éco. Oui, pour son retour triomphal au Cameroun. Quelle humilité. Donc, en légende de cette photo, Marlène Mvuto est en train de se moquer de Samuel Eto'o, comme quoi il est en train de serrer en classe éco. En classe éco, pour ceux qui prennent les avions, moi je n'ai jamais pris l'avion, mais je sais souvent dans les commentaires que lorsqu'on parle de classe éco, c'est les places les plus moins chères. Voilà, c'est l'avion le plus moins cher, les billets les plus moins chers dans les avions. C'est un peu comme pour ceux qui veulent aller à Douala, on parle de VIP, on parle de classique. Donc, en avion, la classe éco, c'est un peu comme le classique. Pour vous et moi qui prenons souvent les classiques là, on se comprend. Donc c'est un peu ça. Donc Marlène Mvuto est en train de dire que Samuel Eto'o, le milliardaire, est en train de serrer en classe éco tellement il est ruiné, tellement il est humble. Quelle humilité. Donc pour lui, Monsieur Samuel Eto'o, par la suite de la vidéo, vous allez comprendre, ce qui est d'ailleurs vrai, Samuel Eto'o est un homme humble. Il lui est souvent arrivé de descendre dans la basse classe pour essayer de se ressourcer, pour essayer de se faire plaisir. C'est d'ailleurs là l'un des caprices des hommes riches. C'est qu'il peut décider avec son argent d'être là quand il veut et d'être là quand il veut. C'est ça les caprices, voilà l'un des caprices des hommes riches. Donc, Marlène Mvuto, ayant posté ceci dans le but de se moquer de Samuel Eto'o, qu'il voyagerait en classe éco tellement il est ruiné. Monsieur Samuel Eto'o, quelques heures plus tard, va nous poster sa photo. Cette fois-là, ce sera en vue de face. Cette fois-là, ce sera en vue de face. Samuel Eto'o va poster la même photo en vue de face, toujours en classe éco dans l'avion. Samuel Eto'o en légende va mentionner: ce matin, j'ai eu le plaisir de prendre un vol de l'Étoile du Cameroun pour apporter à ma manière mon soutien à notre Camerco en compagnie d'un des papas les plus humbles du Cameroun et un des opérateurs économiques le plus influent du pays. Nous avons voyagé simplement en classe éco et ce fut un très beau moment. Voilà donc la même photo que Marlène Mvuto, on lui avait envoyé en profil, que M. Samuel Eto'o a publié en vue de face, exprimant ainsi le but de son voyage en classe éco, en compagnie de qui? D'un autre multimilliardaire, l'homme là même qu'on a classé comme étant le plus riche du Cameroun, Baba Dampolo. Baba Dampolo, assis à côté de M. Samuel Eto'o, qui lui également voyage en classe éco. Qui lui également est un homme humble, a accepté cette humilité de voyager dans le poula-poula avec les autres humblement en classe éco dans un avion. Alors, j'ai directement envie de poser la question à Marlène Mvuto et à ceux-là qui se sont prêtés au jeu de Marlène en demandant: Baba Dampulo, assis à côté
de Samuel Eto'o serait-il lui aussi fauché? Serait-il lui aussi ruiné pour voyager en classe éco? Point d'interrogation. Répondez-moi, s'il vous plaît, si vous avez une réponse. Un riche, un homme qui s'en sort bien dans la vie, qui décide de voyager Yaoundé-Douala en classique, est-ce forcément parce qu'il est pauvre? Est-ce forcément parce qu'il est ruiné? Même dans la vraie vie, ceux qui voyagent en classe éco, ou alors ceux qui voyagent en classique, ce n'est pas forcément parce qu'ils n'ont rien. Ce n'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer un VIP ou pour se payer, comment on appelle le VIP de l'avion là, j'oublie. Mentionnez-moi ça en commentaire, peut-être que ça va venir par la suite. La preuve en est que même ceux qui voyagent en VIP, sont même parfois des personnes qui ne mangent même pas 3 fois par jour, mais parce qu'ils veulent se faire plaisir, ils veulent effrayer la pauvreté, ils peuvent aller se permettre de prendre un billet de bus de 8 000, de 10 000 parfois. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas l'inverse, que quelqu'un qui s'en sort, un homme riche, puisse voyager en classique ou en classe éco? Donc la question elle est simple. Est-ce que Baba Dampulo, le multimilliardaire classé, l'homme le plus riche du Cameroun, est lui aussi fauché parce qu'il a voyagé en classe éco, parce qu'il a voyagé dans le poula-poula avec les autres? Vous voyez donc que décidément notre sœur et mère Marlène Mvuto a un problème. Un problème qui a un fond, peut-être que nous ignorons, mais Marlène Mvuto a un sérieux problème. Elle est même arrivée à dire dans un post, après que M. Samuel Eto'o ait fait celui-ci, que le monsieur qui est assis à côté du faux milliardaire, elle traite Samuel Eto'o du faux milliardaire, n'est pas celui dont il veut nous faire savoir. Parce que, dit-elle, le monsieur assis à côté de monsieur Samuel Eto'o, lorsque la photo est prise de profil, est un monsieur qui serait en casquette blanche, et voilà, que ce n'est pas le même monsieur. Samuel Eto'o, dans toute son humilité, accompagné d'un autre milliardaire. Ça se passe entre milliardaires. Pourquoi ça fait mal aux gens comme Marlène Mvuto? Ça se passe entre milliardaires. Ils décident de voyager là où ils veulent. Ils peuvent se lever un matin, dire qu'ils vont voyager en pouce-pouce. Ils peuvent se lever un matin, dire qu'ils veulent voyager en OPEP. D'ailleurs que la classe éco pour eux, c'est l'OPEP. Donc ils ont décidé de voyager sur l'OPEP. Les milliardaires ont décidé qu'on va voyager sur le PEP. Ça fait partie, comme je vous disais, des caprices des hommes riches. Un homme pauvre ne peut pas se permettre certaines choses. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour, ne peut pas se permettre certaines choses. Par contre, le milliardaire peut décider de quitter de son sommeil, venir là. Par simple humilité. Pas parce qu'il ne peut pas se prendre un jet privé. Pas parce qu'il ne peut pas se prendre le VIP. Voilà, le business class. Voilà. Je me suis retrouvé. Pas parce qu'il ne peut pas se prendre le business class de l'avion. Mais parce qu'il veut respirer avec les autres. Il veut se retrouver, il veut retrouver la chaleur là des autres, de la vraie vie. De se rappeler de comment ça se passe quand on est en bas. Effectivement, M. Samuel Eto'o est un homme humble, y compris le monsieur à côté de lui, qui est souvent très distrait parce qu'il ne s'affiche pas trop. C'est quand on parle des milliardaires distraits, Baba Dampulo en est un. La preuve en est que beaucoup ne le connaissent pas. Il est très peu cité. Il est très peu cité. Donc l'homme à côté de M. Samuel Eto'o est un multimilliardaire, très peu connu de face, de visage, mais de nom, oui, il est connu. Donc ça se passe entre milliardaires, ma soeur, notre soeur Marlène Mvuto. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne veux pas accepter que M. Samuel est un homme humble qui mène sa petite barque tranquille? Pourquoi le fait qu'il t'ait barré, le fait qu'il t'ait refoulé te dérange tant? Essaie de te faire avec. Je pense que le temps a passé. Le temps a passé. On dit que le temps guérit. Le temps est le maître qui arrive à guérir, à panser les blessures.
Pourquoi est-ce que de temps à autre, tu passes ton temps à lécher la blessure? Laisse la blessure guérir et puis passe à autre chose. Passe à autre chose. Que tes espions qui travaillent pour toi afin de filer la vie de Samuel Eto'o, afin de surveiller la vie de Samuel Eto'o, arrêtent de faire ça parce que vous n'allez rien enlever au fait que ce monsieur soit riche, au fait que ce monsieur soit milliardaire. Samuel Eto'o est un milliardaire. Que ça vous plaise ou pas, Samuel Eto'o est un milliardaire. Et là, actuellement, dans un avion en classe économique, ça se passe entre milliardaires. Les milliardaires ont décidé de voyager de la façon la plus simple possible. Loin de trop de protocoles. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ça fait mal que M. Samuel Eto'o voyage en classe éco? M. Samuel Eto'o va prendre le VIP. C'est que, oh, il se vante. M. Samuel Eto'o va voyager en classe éco. C'est que, oh, il se vante. M. Samuel Eto'o va manger dans un restaurant chic. C'est que, oh, il se vante. Monsieur Samuel Eto'o va revenir partager des sandwichs avec les enfants. C'est que non, il veut narguer, il veut se faire voir. Monsieur Samuel Eto'o va aborder un costume. C'est que non, il est trop chaud. Hein? Il veut se faire voir. Monsieur Samuel Eto'o va porter un t-shirt. C'est que non, il est fauché. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez au final? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est normal. Il s'agit de Samuel Eto'o quand même. C'est du Samuel Eto'o. On ne peut pas ne pas parler de lui. Surtout que c'est le président de la prestigieuse FECAFOOT actuellement, dont il est le chef, dont il dirige d'ailleurs avec brio pour le moment. Il a acheté ton immeuble. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi est-ce que tu refuses de te faire à l'idée que Samuel Eto'o est le propriétaire de l'appart, de l'immeuble dans lequel tu résides? C'est de ça dont il est question. Et on comprend que ça puisse te faire mal parce que tu ne t'attendais pas à cela. On comprend. On comprend. À un moment donné, on veut t'en vouloir. Après, on se dit non. Le gourmand n'est pas facile à digérer. Marlène Mvuto, trouve un autre angle d'attaque pertinent lorsque tu veux attaquer, lorsque tu veux t'en prendre au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Baba Dampulo, je l'ai demandé, est-il lui aussi ruiné? Parce que en admettant même que tu aies raison, que ce ne soit pas la même personne assise à côté, voilà, de M. Samuel Eto'o, en admettant que tu aies raison, que Samuel Eto'o voyage en classe éco parce qu'il est ruiné. Voilà donc Baba Dampulo à côté de Samuel Eto'o dans un avion à classe éco. Est-ce que Baba Dampulo, multimilliardaire, homme le plus riche du Cameroun, serait lui aussi fauché, jouerait lui aussi la carte de l'humilité parce qu'il est fauché? Ainsi est ma question de fin. Laissez vos avis en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est encore fait. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Portez-vous bien. God bless.